Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se voit pour le test de ce drone-là, le Foxeer Mega DC6. Voilà, c'est un 6 pouces et franchement, je vais vous en dire beaucoup sur ce drone-là, honnêtement, parce que ça fait longtemps que je l'ai, ça fait longtemps que je le teste. Donc maintenant, c'est un peu le moment où je vous livre mes impressions sur ce drone, mauvaises ou bonnes, à prendre ou pas. Je vous dis ça tout de suite. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que j'ai mis comme matos à l'intérieur. À l'intérieur, en fait, j'ai mis du matos principalement Foxeer. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que j'ai demandé à Foxeer directement de me fournir le matériel nécessaire. Et là, on va voir ce que j'ai mis dedans. Je sais, on entend l'avion et tout. On est en pleine montagne, vraiment, je vous assure. Les meilleures conditions possibles. Donc, dans ce drone-là, on a une stack Foxeer. Ici, on a une FC F722. Tout simplement, hein, voilà, toute simple. C'est une V4 avec le gyro en MPU 6000. Pour les ESC 4 en 1, on a une Reaper aussi en F4. Et là, on est en 65 ampères. Donc, c'est très très large. Hein, c'est vraiment très très large pour mon utilisation en tout cas de ce drone là. La frame ici, c'est une frame 6 pouces, hein, comme j'ai dit, c'est la Mega DC6. Donc ici on est en Dead Cat, hein, voilà. Les bras, c'est pas en parallèle, on n'est pas en True X. Donc vous voyez que les bras à l'avant ils sont écartés en fait. Ça a été designé pour avoir des caméras qui ont des grands angles comme le DJI O3. Alors c'est pas mon cas. Mon cas, moi aujourd'hui, j'ai mis un VTX Walksnail, le V2, donc une seule antenne ici, ça marche bien, ça fait largement le taf. Concernant ensuite, qu'est-ce qu'on a comme moteur ici? On a des Foxeer Datura en 23065 et c'est du 1850 kV. C'est des moteurs qu'on prend principalement pour avoir du couple, hein, pour avoir la force d'emport, parce que bien sûr là-dessus, on va mettre une GoPro et moi là-dessus, j'ai choisi de mettre une GoPro Hero Mini avec un print centré par rapport à la caméra FPV. Pourquoi? Parce que quand vous faites des reels ou des shorts, des choses comme ça, souvent vous avez une sensation de ne pas être centré, d'avoir vraiment quelque chose de pas naturel. Avec ça, vous avez quelque chose de plus naturel, hein. Vous avez vraiment un aperçu centré sur l'action que vous voulez faire, surtout que vous allez recadrer pour faire des reels ou des shorts. Donc c'est mon gros choix là-dessus, hein, clairement, support centré. Et ça tient très bien. Donc le RX ici, le RX, on a dit que c'était du ELRS, donc c'est simple antenne, c'est pas du Diversity. Foxeer n'ont pas encore de Diversity, hein, là-dessus, pour des raisons de, on va dire, long range. Si vous voulez faire un peu de distance, je vous conseille quand même d'avoir du Diversity pour avoir une redondance. Bien qu'il ne soit pas Diversity, on a une bonne accroche, hein, clairement, on a de la bonne fiabilité. J'ai jamais eu de fail-safe jusqu'à maintenant. Les hélices, alors celle-ci, c'est des HQ propres, donc on est en 6 par 4 par 3, c'est des V1S, hein, tout simplement. J'ai choisi des hélices comme ça, bien que Foxeer m'ait fourni des hélices, et ça je vous en reparlerai juste après. Alors pourquoi ce choix de matériel? Pourquoi ce choix au niveau de la stack Foxeer? Parce que pour moi c'est du matériel ultra fiable, honnêtement. On est en F722, donc on a quelque chose de très haut de gamme au final. Pour le SC, je sais que c'est oversize, hein, c'est beaucoup. Ça n'a pas besoin, clairement, honnêtement, d'avoir 65 ampères. 50, ça suffit largement pour ce que vous allez faire avec ce drone-là. Les moteurs aussi, les moteurs Datura, franchement, j'ai pris ceux-là parce que c'est ceux qu'ils proposent, mais aussi parce que en fait, ils sont assez petits, hein, comme moteur, hein, vous voyez. C'est assez sympa comme format, honnêtement, assez plat. Moi, j'aime beaucoup en fait la gamme Datura et en 1850 kV, voilà. Je vous ai déjà expliqué, mais c'est pour l'emport, hein. J'ai pris une petite GoPro Hero 11 Mini. C'est à peine plus léger que la GoPro full, voilà. Et sinon, pour la lipo, ça, c'est soit une 1400 mAh si vous voulez faire plus de freestyle, clairement pour être un peu plus léger,
ou si vous voulez aller faire du cruising, faire un petit peu de balade, là par contre, il faudra plutôt prendre du 1800 mAh comme batterie, clairement, parce que là vous allez sentir énormément la différence. Vous pourrez faire des bons longs vols. Je pense que si vous abusez un petit peu, si vous êtes tranquille, vous pouvez faire jusqu'à 8-9 minutes de vol avec une 1800 mAh. Et bien sûr, je n'exclus pas la Lion qui vous donnera encore plus d'autonomie. J'en ai pas testé dessus, donc je pourrais pas vous dire, mais ça donne des encore meilleurs résultats qu'une LiPo au niveau autonomie, bien sûr, à condition que vous n'ayez pas à remettre les gaz un peu trop fort, parce que une Lion c'est pas fait pour tirer dedans normalement, hein, donc voilà, c'est pour ça que moi je choisis plus des LiPo pour ma tranquillité d'esprit. Alors pour les hélices, j'ai choisi les HQ Prop. Le conseil vient de Julien Renault, comme d'habitude. Non, honnêtement, j'aime bien les hélices HQ Prop. J'en ai pour le Helion 10, j'en ai pour à peu près tous les drones. Le dernier 7 pouces que j'ai monté, j'ai mis des HQ Prop. C'est qualitatif, c'est vraiment qualitatif. Celle-ci, je les ai mis celle-ci en fixe. Alors en fait, Foxeer m'a fourni des hélices pliables. Je les ai testées, honnêtement, ça marche bien. Ça marche très très bien. Juste que quand j'ai montré que j'avais des hélices repliables, il y a 2-3 personnes qui ont tiqué, qui m'ont dit il y a des gens qui ont expérimenté ces hélices et qui ont vu leur propre passer devant la caméra FPV et qui ont fait un fail-safe techniquement. Par tranquillité d'esprit, j'ai switché avec des hélices comme ça. Même si les autres, elles paraissent fiables, parce que l'axe central, il est en métal, il est usiné en métal, avec des vis en métal aussi. Il n'y a que les hélices qui sont, elles, en plastique, comme ici au final, quoi. Enfin, plastique, en composé plastique, voilà. Mais sinon, voilà, c'est juste pour ça que j'ai choisi ces hélices-là au lieu de mettre celles de Foxeer. Je dis pas qu'elles sont mauvaises. Je dis juste que pour le terrain que j'ai pas envie d'expérimenter un fail-safe si jamais ça vient à perdre une pale pendant le vol. Je pense que ça aurait peut-être pas arrivé, mais on ne sait jamais. Le drone, on l'a fait avec Malik, on l'a construit ensemble, on l'a fait au plus propre. Vous voyez, il y a des gaines en fibre de verre, clairement dessus. Enfin voilà, c'est vraiment nickel. Vous voyez que l'électronique est soudée, tout est passé, tout est passé. Vous voyez que j'ai mon gros câble de cuivre pour le GPS, pour l'isoler, pour avoir un fixe des satellites assez rapide. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai réimprimé tous les TPU et c'est ça que j'apprécie chez Foxeer, c'est que ils fournissent tous les TPU de toutes leurs frames. C'est vraiment agréable de pouvoir le faire. Moi, je l'ai mis en rouge. Normalement, elle devait être en bleu, je sais plus quoi, bleu très clair. Bref, je l'ai fait en rouge. J'aurais pu faire en n'importe quelle couleur. Mais l'important, c'est que tous les TPU sont fournis. Ça, c'est un gros point fort par rapport à d'autres constructeurs qui pourraient ne pas fournir ce genre de service. Alors, du coup, qu'en est-il du châssis qui est en Dead Cat? Si vous ne le savez pas, le châssis Dead Cat, donc c'est avec les bras à l'avant qui sont légèrement repliés vers l'arrière ou très repliés ou des fois qui font un 180 degrés. C'est pas les châssis les plus stables, honnêtement. Je sais qu'il y a le DJI O3, je sais qu'il a un grand angle et tout, un très grand angle, que c'est pas pour pas avoir les hélices dans le champ de vision, j'entends bien. Ce genre de châssis, c'est un peu compliqué pour faire un pit-tune parce qu'on a la plupart du temps un fort prop wash. C'est-à-dire que quand vous lâchez les gaz et que vous descendez, le drone, il est pris dans son vortex et du coup, ça lui fait une perturbation. Et du coup, il commence à trembler, à balloter un petit peu dans tous les sens. C'est pas grave, c'est pas trop grave, mais c'est pas agréable. Surtout quand vous relâchez les gaz pour aller faire une figure ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu embêtant. Ici, sur ce drone-là, on le limite un peu. Pourquoi? Parce que ici, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a un corps de 5 pouces. C'est basé sur la Mega DC5 au final. Sauf que ici,
on a juste mis des bras de 6 pouces et des renforts aussi, des bras de renfort, vous les voyez de part et d'autre. Et franchement, en fait, ça assure une stabilité de dingue. Mais vraiment, j'étais vraiment étonné de ça, d'avoir autant de stabilité avec ce genre de drone 6 pouces. Le premier que j'ai eu, c'est le Bob 57. Celui-là, il est en H, hein, voilà, tout simplement. Donc, il est stable d'origine. Il n'y a pas d'histoire de dead cat ou quoi que ce soit. Mais avec celui-ci, j'avais un peu peur que ça parte dans tous les sens. Mais au final, non. Il est aussi stable qu'un 5 pouces. Et on arrive à limiter le prop wash. Le pitch-tune, je me suis fait aider par Julien Renaud. Donc, du coup, le drone, comme il est bien réglé, il est optimal pour aller voler. Il y a encore, je pense, 2-3 petits réglages que je dois faire, 2-3 black box pour voir un petit peu comment ça se passe au final. Mais dans l'ensemble, on a un bon comportement en vol avec ce drone-là. Alors, niveau ressenti, qu'est-ce que ça donne? Niveau cinématique, on se balade bien, comme voilà, si vous voulez faire un petit peu de distance. On se balade bien, vous voyez derrière moi, là, ici, il y a une petite forêt, il y a des petits sapins. Là-bas dedans, vous pouvez aller vous balader sans trop de difficultés. Vous êtes agile avec le drone. Les moteurs suffisent largement si vous avez vraiment un coup de gaz soudain à remettre. Voilà, ça emporte le tout. Niveau freestyle, ça va aussi, même avec une 1800 mAh qui est un peu plus lourde qu'une 1400, on ne sent pas forcément tout le poids. Le drone, comme j'ai dit, comme il est bien réglé, il est bien locked. Donc du coup, vous obtenez un bon résultat. Et finalement, vous avez un bon ressenti global au final dans tous les cas de figure. Alors, quand je dis freestyle, je dis pas bandeau non plus. Hein. Je dis freestyle modéré, sympa. Voilà. Des petits split S, des power loops, des choses comme ça. C'est très réalisable avec ce genre de drone. Voilà. Et le bandeau, je ne testerai pas quand même parce que le gabarit du bonhomme n'est pas forcément fait pour ce genre de spot en tout cas. Donc globalement, réellement, parce que je vous le dis, ça fait longtemps que je l'ai et ça je peux pas mentir là-dessus. Je l'ai piloté sur pas mal d'endroits, pas mal de spots, ici aussi, et on a un bon ressenti niveau pilotage. Quand on rase le sol, quand on monte un peu entre les sapins, il y a vraiment un bon feeling au niveau de ce drone. Et en plus, la caméra, là, ici, la V2, c'est une caméra en 4 tiers, donc vous avez vraiment un grand angle de vue en haut et en bas aussi. Donc vous pouvez vraiment anticiper, profiter, zigzaguer et vraiment vous donner à un pilotage un peu plus dynamique, un peu plus sportif. Du coup, ce drone-là, j'ai testé pas mal de temps. Voilà, on a fait le pitch-tune. Voilà, je l'ai un peu poussé dans ce qu'il savait faire, etc. Et à qui je le recommande, ce drone-là? Alors, en fait, on en a discuté avec Malik de ce drone-là. Et en fait, c'est un drone qu'il aime bien parce que, en fait, c'est polyvalent, ce 6 pouces-là. Comme j'ai dit, c'est un corps de 5 pouces avec des bras de 6 pouces. Mais pas que. On a ces bras de renfort là qui assurent une bonne stabilité en fait durant le vol. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, comme j'ai dit, vous pouvez mixer. Vous pouvez prendre plein de lipos 1400 mAh ou 1300 ou peu importe, mais des lipos assez légères pour pouvoir vous taper une session de freestyle. Ça c'est, comme je l'ai dit, c'est tout à fait possible. Et ensuite, vous pouvez tout à fait prendre des 1800 mAh et quand vous avez un grand spot comme ici, où il y a vraiment de la place pour piloter, à ce moment-là, vous pouvez vous balader, cruiser, sachant que on atteint des bonnes vitesses. Clairement, c'est, si je dis pas de bêtises, 113 km/h en pointe. C'est le maxi que j'ai pu atteindre avec ce drone-là. Et il monte environ à, 50-60 km/h quand vous êtes environ à 50% des throttles en fait. Voilà, c'est un peu ça le truc. Il va pas peiner, mais il sera pas non plus aussi rapide qu'un 10 pouces honnêtement. Un 10 pouces, je reste à 50% et je peux monter
ben, je peux monter à plus de 110 km/h facilement. Est-ce que je vous recommande ce drone-là? D'après ce que j'ai pu faire avec, ben oui. Oui, parce qu'il marche bien. Oui, parce qu'il marche fort. Et oui, parce qu'il ne vous coûtera pas non plus des 1000 et des 100, honnêtement. Niveau de la frame, alors je vais mettre le prix parce que je ne les connais pas de tête. Niveau des moteurs, qui sont fiables, bien sûr. Et niveau de la stack, qui reste de la Foxeer. Et vous savez ce que ça donne du Foxeer, honnêtement. Ils n'ont pas 15 000 gammes de FC. Et ils ont des FC qui sont clairement fiables. En tout cas, je remercie beaucoup Foxeer de m'avoir fourni tout ce matos-là pour pouvoir faire cette review, mais aussi faire des bons vols, vraiment, des bons vols où j'ai vraiment pu le tester dans tous les sens, réellement. Et je vous remercie aussi, vous qui êtes ici. Vous avez peut-être laissé un pouce en l'air, vous avez peut-être laissé aussi un petit abonnement, hein, tout simplement, si vous êtes abonné à la chaîne. C'est avec grand plaisir en tout cas que je vous accueille et que je vous accueillerai encore avec d'autres vidéos de ce genre-là. Parce que oui, des drones, j'en réalise assez souvent et je les teste sur le long terme pour vous donner un ressenti global. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à maintenant. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez mettre dans les commentaires le mot rouge. En tout cas, moi je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!